Bonjour, s'il y a des connectés, s'il vous plaît, connectez-vous. Je ne vais pas rester longtemps. On va parler de quelque chose ce matin. La RATP, JCDECO, KPMG. On va vous réexpliquer pourquoi il y a cette campagne-là. D'accord? Voilà, un bandit, Thibaut de Lambert, directeur général RATP International, un chef de voyous. Est-ce que vous pouvez partager un peu, s'il vous plaît? On ne va pas rester longtemps. Je sais que vous êtes en train d'aller au travail, donc je vais vous retenir un peu jusqu'à 9h, jusqu'à 9h moins le quart. Voilà. Bonjour Violette, comment tu vas? Christy? Tac, 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 tac. En entendant mon ordinateur, ils ont mis mon ordinateur en panne. Ils ont foiré là. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Image attaque, j'ai fait le bloc, voilà, bloc 2. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais d'abord, je sais que je vais te suivre un petit live de ma petite sœur Grace. Coucou ma chérie Grace, le matin comme ça, tu grondes les Gabonais. Hein? Elle vous a grondé le matin. Mais j'ai envie de dire à petite sœur Grace, de temps en temps, quand il y a des victoires, il faut pas les fêter, mais il faut souffler. Quand on est en guerre, quand il y a des petites victoires, il y a des petits combats, il faut de temps en temps dire oui. Il faut souffler, il faut en rigoler, il faut en profiter. On ne dit pas que c'est la guerre qu'on a gagnée, d'accord? Mais ce que nous venons de faire, parce que vous le vouliez ou non, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait de l'intérieur, dehors, autour, par des zébras et tout le reste. On a activé quelque chose parce qu'on a une info d'un zébra qui donne l'info à un autre zébra qui est en panique, qui va vérifier, qui dit « Oh, 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 il paraît que, oh, oh ». Après, le dossier sort, le dossier est balancé à gauche, à droite. Et c'est comme ça. Quand on a des gens de l'intérieur, quand on peut activer à gauche, à droite, quand on peut donner des rumeurs, quand on peut ouvrir d'un autre côté des vérités, ça pète. Ça pète. Et là, c'est une victoire. Qu'on le veuille ou non, c'est une grosse victoire que nous venons d'avoir. D'accord? L'ennemi en face a été ébranlé en partie. Je dis bien en partie. Il a été ébranlé en partie. Donc, il faut se réjouir de ça. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce montage qui était préparé, ce qui vient d'être démonté là, c'est comme un tsunami. Ça veut dire qu'on voit un déplacement d'un brise-fargeon, mais vous ne pouvez pas savoir tout ce qui va tomber autour. Tout ce qui va tomber autour. Des arrangements, des gens qui étaient en poste stratégique et qui nous embêtaient à un endroit bien spécifique. Ça, c'est important de démembrer certaines personnes de ce côté-là. Et maintenant, les équipes qui vont arriver, ne vous inquiétez pas. Chacun va s'épier. Chacun va avoir peur des uns et des autres. Et on continue à souffler. On continue à les fatiguer. On continue à les fatiguer. Si ça, c'est important. La victoire finale, c'est quelques victoires en route. Eh bien oui, ça c'est une victoire que nous venons d'avoir. On ne va pas vous dire par exemple tout, mais si vous avez eu le réflexe, parce que des fois, on passe beaucoup de choses, mais on n'a jamais le temps de se poser ou de lire les choses. Nous ne lisons pas assez. Nous choisissons de temps en temps des trucs comme ça. Quand ce n'est pas trop intéressant, on ne vient pas s'arrêter dessus. Quand c'est pas trop qu'on veut ça, on ne s'arrête pas et on passe trop vite sur des choses. Est-ce que hier, vous avez eu le temps d'écouter, par exemple, le live de Stéphane? Il y en a qui vont dire que non, je n'ai pas encore écouté. Si vous ne l'avez pas écouté, ayez le temps, reprenez le live de Stéphane Zeng, réécoutez le live de Stéphane Zeng, réécoutez dans les détails. Il y a plein de noms qui sortent, il y a plein de choses. Croyez-moi que ces noms qui sortent, du point de vue combat, stratégie, il y a des systèmes, il y a des groupes, des démantèlements qui vont s'opérer.
On vous parle d'un Chrysos et sa bande et d'autres encore. Croyez-moi qu'à des points stratégiques, il y a des choses qui vont sauter et il y a des gens qui vont se faire la guerre entre eux parce qu'ils vont dire « Ah, donc tu étais un espion de ça, ça, ça. » Je vais remettre ce live en audio. Prenez le temps de l'écouter. Au moins, dans le combat, apprenez à avoir les infos et avancez avec l'information. D'accord? Prenez l'information, avancez avec l'information, après, utilisez cette information. OK? Donc, c'était important, cette victoire. Grace, je sais que ce n'est pas la guerre qu'on a gagnée, mais crois-moi, ces petites victoires font du bien et ces petites victoires vont servir à l'avancée dans le combat. On ne va pas dire ici à quel niveau ça nous aide ou comment c'est fait, etc. Mais crois-moi, Grace, ce qui s'est passé hier là, ce qui s'est passé hier au Gabon, dans leur gouvernement et dans leur système, est une grosse victoire. Il reste encore quelques marionnettes, quelques trucs à démonter, mais ça va arriver. Ça va arriver. Ce n'est pas rien ce qui s'est passé hier. D'accord? Prenez le temps, réécoutez le live de Stéphane hier. Vous allez écouter bien des noms, écouter bien les systèmes, etc. Prenez ce que vous pouvez prendre. Vous ne connaissez peut-être pas tous les noms ou autres, mais croyez-moi, ce qu'on a fait hier, c'est très important. Bonjour Soso, bonjour Julie, Marlise Mbolo, bonjour à tous. Donc c'était une très belle victoire. Mais le combat continue, d'accord? D'ailleurs, un combat, beaucoup ont reçu ces images-là. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces images-là? RATP, JCDECO, KPMG. La France, quand on dit la France nous embête, la France dirige le Gabon, c'est beaucoup la France des affaires. C'est beaucoup cette France-là, les RATP, les JCDECO, les Bolloré, c'est ces gens-là qui imposent un régime parce qu'ils font des affaires et gagnent de l'argent avec ce régime-là. Des fois, quand on dit s'attaque à la France, il faut des fois s'attaquer à ces groupuscules d'entrepreneurs, ces gens qui viennent faire de l'argent parce que pour eux, le Gabon est un Eldorado. Ils viennent se faire du business, ils viennent se faire des sous. Et donc, c'est un système qui est huilé depuis, en partant des Corses, des gros entrepreneurs et d'autres. C'est ce système-là qui nous impose cette mafia. Et petit à petit, il faut empêcher ces personnes de faire des business au Gabon. Il faut empêcher ces personnes de signer des contrats au Gabon. Lorsque nous attaquons la RATP actuellement, la RATP, Sogatra, Société Gabonaise de Transport, est tombée. Aujourd'hui, les salariés de Sogatra sont jetés, balancés, pas de salaire, rien du tout. Ils ont saccagé la Sogatra parce qu'ils ont détourné de l'argent de la Sogatra. La Sogatra était morte. Maintenant, ce gouvernement n'a plus d'argent, donc il vend les bijoux de famille. Voilà comment ce gouvernement veut maintenant dealer avec la JCDECO et puis KPMG, le cabinet qui s'occupe de tous les business, la RATP. Partagez cela, je sais que ça n'a pas l'air très intéressant parce que les gens ne comprennent pas ou bien parce qu'ils ne savent pas où il faut démanteler pour gagner. Ce combat-là, il y a des endroits stratégiques, il y a des choses qu'il faut faire. Et c'est ce que nous pouvons faire. Jean Ping, il avance, il fait sa politique, il fait ce qu'il a à faire. Mais nous, dans nos petits combats, les petites victoires que nous avons, les petits éléments qui peuvent nous servir à combattre, ce sont ces éléments-là. Lorsqu'on peut pourchasser la RATP, lorsqu'on peut emmerder ces boîtes comme JCDECO, KPMG et d'autres. Parce que le combat va continuer et on va y aller jusqu'au bout. La RATP signe un partenariat en PPP, partenariat privé-public. Ça veut dire que c'est des entreprises privées qui viennent au Gabon prendre nos affaires et faire du business. Et derrière, sachant que le Gabon n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on donne à ces entreprises-là? On donne nos terres. C'est pour ça qu'on vous dit, touche pas à ma terre. Le gouvernement n'a plus de pognon. Ils n'ont plus d'argent. Le seul arrangement qu'ils ont, c'est la tractation avec des titres fonciers et tout le reste. Et les personnes qui sont derrière
dans les grosses entreprises. Certes, il y a des entreprises françaises, mais les grosses entreprises qui veulent en profiter, c'est la grosse société Olam qui est toujours derrière. On vous démontrera bientôt comment Olam est en train de défigurer le Gabon, comment Olam est en train de sucer le Gabon, comment Olam est le nouveau Delta Synergie. On vous expliquera ce qui est derrière et derrière et derrière et derrière. D'accord? Gangan Gupta est la prochaine tête à couper. Brice Farjon on ne dit pas que la tête de Brice est totalement terminée parce que comme il a volé beaucoup d'argent, il se retrouve avec un capital et il se retrouve avec des éléments de chantage. Mais comme il était tellement au bout et comme il avait exagéré, il a été stoppé. Stoppé également parce qu'il y a plein de choses qui étaient sur lui, des chantages qui étaient sur lui. Ils l'ont désaxé en partie. Mais méfiez-vous de la tête de Brice Farjon. Méfiez-vous de Brice Farjon parce qu'il est toujours quelque part, il est en train de manipuler ce truc. Voilà ma petite soeur qui vient de se connecter. Oui, Grace chérie, je te disais, de temps en temps, on doit souffler. C'est un mauvais zébra qui était opérationnel. Donc, il faut reconnaître des victoires à ces zébras. Donc, bravo à tous les zébras. Prenez le temps d'aller écouter le live de Stéphane Zeng. Vous n'allez pas l'écouter, mais croyez-moi que les noms qui sortent vont foutre la pagaille. Aujourd'hui, Brice Farjon, même s'il vient dans un ministère, il ne sera pas à l'aise, il sera en panique parce qu'il sait qu'on a découvert son poteau rose. Il y a des numéros de compte qui se baladent, il y a des choses qui se baladent. Il va tomber plus. D'accord? Donc, c'est une grosse victoire que nous avons eue. Prenons le temps. Vous avez rigolé hier, etc. Après, nous amorçons. On a les prisonniers politiques, comme tu le fais déjà bien, Grace, et on a d'autres choses à faire. Il faut que chacun prenne son côté. Où est-ce qu'il peut appuyer? Chacun avec son douk-douk. Il appuie à gauche, à droite, à tête, au pied, à l'orteil. Que chacun prenne son aiguille. Que chacun prenne son douk-douk. Que chacun prenne ses éléments. Et nous savons que bientôt, le registre des zébras va s'augmenter. Le registre des zébras va s'ouvrir. Vous là, qui avez été trahis de l'intérieur dans vos sarcages, dans vos simagrées, vous aussi, vous avez aussi des éléments qui peuvent faire tomber d'autres personnes. Donc, continuons cette liste-là. Envoyez les éléments stratégiques qui seront d'abord vérifiés, mais qui peuvent être sanglants pour qu'on ait un Gabon neuf demain. La guerre continue. La guerre continue. Et là, surtout, cette guerre, avec ce qui s'est passé hier, ce tsunami, il y aura des répercussions, mais on ne vous dit même pas à quel niveau. Vous voyez la grosse tête là, mais tous les mini-DG, les petits conseillers, les gens qui partent maintenant, qui n'ont plus d'argent, qui du jour au lendemain, on va leur arracher des clés d'endroit ou des points stratégiques. C'est quelque chose de phénoménal. Nous ne devons pas seulement regarder et rigoler, nous devons encore appuyer. C'est pour ça qu'on demande à tous les zébras. À tous les zébras, vous êtes en poste, vous avez vu ce qui s'est passé. Parce que ces choses-là, quand ça arrive, c'est une doc qui sort à une personne stratégique avec une petite preuve. Quand la personne a la preuve que, oh, donc le gars là qui se balade avec moi est en train de me niquer, excusez-moi l'expression, ça fout la merde. C'est ce qu'on dit. Quand on est en guerre, on rentre dans un endroit, quand tu pètes à l'intérieur là, ça pue, ça sent mauvais et tout le monde se bouche le nez et on veut sortir. C'est ce que vous avez vu hier. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, dire à Brice Farjon qui a mis un système d'escroquerie, de vol en place, que c'est terminé d'un coup. Non. Bravo à ces guerriers, à ces soldats, à ces choses qui se sont opérées. D'accord? À tous les zébras qui continuent à être opérationnels. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et cette guerre se gagne à plusieurs niveaux, avec des instruments de petite guerre. Et nous ne devons pas les lâcher. Nous allons relancer la campagne Touche pas à ma terre. Il faut continuer à publier, à partager, parce que c'est là où nous les bousculons. Ils n'ont plus d'argent. Aujourd'hui, vous entendez une affaire du Pozzo di Borgo parce que justement, c'était un plan de garantie. Les Akombesi qui reviennent, ils reviennent avec des petites garanties, avec le droit de déceler ou d'ouvrir quelques comptes, mais ça, c'est rien.
Parce que si Akombesi croit qu'il va diriger Sylvia ou quoi que ce soit, parce qu'il a quelques éléments, mais Akombesi, bonne arrivée. Si on dit que tu es vraiment arrivé, moi-même j'en doute encore, il va vous envoyer quelques missiles. Bonne arrivée, parce que toutes les docs aussi qui sont sur toi vont aussi sortir, parce que ce que tu fais là, il y a d'autres qui font aussi, qui ont encore d'autres docs derrière qui vont aussi. Parce que c'est comme une fourmilière, on tape dedans. On tape dedans, ça bousille, ça court de partout. Ça court de partout. Panique à bord partout, aussi bien aussi qu'à l'intérieur. Les infiltrés que nous avons ici, où il y a des infiltrés ici, vont se bouffer entre eux parce que des docs, des noms vont sortir de plus en plus et des éléments vont tout faire, vont sortir et ressortir. D'accord? Donc, c'est une grosse victoire. Nous devons continuer à appuyer. Bravo encore à tous les zébras qui ont permis à cette première victoire. Ce n'est pas fini. Le combat continue. Nous devons être focus et attaquer aux endroits stratégiques qu'il faut. C'est important. Ne lâchons pas une miette. La guerre n'est pas finie. Ils peuvent être affaiblis, ils titubent, mais vous devez trouver les moyens de taper encore où il faut taper. Prenez le temps d'écouter le live de Stéphane. On va le mettre en audio. Il va tourner et ils vont tomber encore. Il y a des choses qui vont tomber. Ce n'est pas fini. Parce que cette guerre, elle est là. Nous la gagnons avec nos petites aiguilles. Mais avec nos aiguilles, nous savons appuyer où ça fait mal. Avec nos aiguilles, nous savons mettre l'aiguille à l'œil, à l'oreille, où il faut. Et c'est ce que nous faisons. Et nous allons continuer à le faire. Et donc, la RATP, on vous a envoyé plein de petits panneaux. Les panneaux là, si vous les distribuez en gabonais, ça ne parle pas à un Gabonais. Le Gabonais va dire, bon, vous m'envoyez ça, ça me sert à quoi? En effet, oui, ça ne sert pas. Mais c'est des outils pour les Gabonais pour faire des tweeters. Vous prenez ces tweets, vous devez inonder le monde des affaires, le monde du business avec ça. Parce que quand une grosse société de ce type, JCDecaux, KPMG, est mise en pâture comme ça sur Twitter, il y a des gens de la bourse qui regardent, il y a des banquiers qui regardent. Et c'est tout ça qui nous aide à notre combat parce que ces gens-là, plus ils vont fuir le Gabon parce que le Gabon devient un pays où ils n'arrivent plus à faire leur business. On a toujours dit, l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Si vous faites le bruit autour de l'argent que se fait ces gens-là, l'argent que se fait ces gens-là, ils n'auront plus envie de faire des affaires au Gabon pour l'instant parce qu'ils vont savoir que les bandits que nous avons en face nous ont garanti un climat de business où on peut faire de l'argent. Nous, on est en train de gaspiller notre image de marque. On est en train de salir nos entreprises sur Twitter, sur ailleurs, et ils vont se barrer. Ou bien ils vont maintenant même nous aider à mettre fin à ce système. Donc, c'est important d'afficher ces entreprises qui viennent cagouler, gagner de l'argent au Gabon, au prix de nos frères qui sont emprisonnés et torturés, au prix de nos frères et sœurs qui ont été lâchement assassinés, au prix de notre misère, au prix de notre argent, de notre pays, au prix de nos terres. Nous disons non. Il faut afficher ces personnes-là. Il faut afficher toutes ces entreprises qui viennent faire de l'argent au Gabon sur le dos des Gabonais. Il faut les afficher sur Twitter, vers les associés, etc. Et quand vous envoyez un mail ou un tweet à la RATP, n'envoyez pas qu'à la RATP. Parce que si vous faites seulement le mail, le tweet à la RATP, ils vont dire, OK, on est au courant, personne ne sait. Alors que si vous prenez le temps, un mail, une image de ce type, la tweeter à la SNCF, à la RATP, à la société même de transport de Norvège ou d'ailleurs, ils auront honte. Parce qu'on leur dira, mais qu'est-ce que vous allez, votre société, vous travaillez avec des dictateurs? Vous travaillez avec des criminels? J'ai vu ça un post sur mon Twitter, j'ai été tagué sur une image. C'est ça la stratégie quand vous dites venez tweeter. C'est parce que quand vous faites une image de ce type, vous la tweetez, ils sont alertés. Monsieur Thibault de Lambert, directeur général RATP International, quand il voit son nom comme ça, Monsieur Thibault, sponsor de la dictature, vous imaginez ce que ça fait dans sa tête? Vous imaginez ce que ça fait chez ses partenaires, chez ses clients et tout le reste? Ça fait une sale image.
Ça montre un mauvais visage de la RATP. Et c'est ça que nous devons appuyer. C'est à ce niveau à notre petit niveau, que nous pouvons travailler. Quand on vous dit de venir sur Twitter, ce n'est que pour ça. Parce qu'on pourra toujours dénoncer tous les jours la misère des Gabonais entre Gabonais. Ça donnera quoi? Rien du tout. Nous savons déjà la misère que nous avons. Nous savons déjà les difficultés que nous avons. Même si nous ne les partageons, ce qu'il est important, ce n'est pas toujours communiquer les problèmes entre nous. C'est de montrer ces problèmes aux yeux du monde, à l'international, aux firmes étrangères, pour montrer ce qui se passe et pour salir ou dénoncer ces entreprises qui viennent s'abreuver du sang des Gabonais, qui viennent piétiner notre pays, qui viennent tuer notre État. Et c'est là, en ça, que nous dérangeons. C'est à ça que nous embêtons. Et c'est pour ça que nous devons continuer à appuyer, à dénoncer, à tweeter et retweeter. Si vous ne savez pas faire de tweet, allez sur des tweeters, des gens qui font des tweets, allez juste retweeter. On refera une formation sur un live où on vous montrera comment Twitter marche. Les Gabonais, beaucoup y sont, mais beaucoup ont encore peur. Ils ne savent pas encore ce que c'est comme machine de guerre. Twitter est essentiel dans ce que nous faisons. Si tu n'as pas le temps d'aller à toutes les manifs, mon frère, ma soeur, tu ouvres ton compte Twitter. Grâce à ton compte Twitter, même avant d'aller travailler dans le métro, tu peux retweeter, envoyer, dénoncer avec ton téléphone pendant 1 heure de trajet ou 30 minutes de trajet. C'est important. C'est super important parce que plus on fait du bruit autour de notre cause, plus ça va bousculer les choses. Emmanuel Macron a la possibilité de déconnecter son Twitter. Jean-Yves Le Drian a la possibilité de déconnecter son Twitter. Mais pourquoi ces gens-là laissent les Twitter allumés? Parce qu'ils savent bien qu'il y a des personnes qui ont le téléphone de Macron. Il y a des serveurs qui sont là pour traiter les Twitter, pour traiter les retweets. Ils sont peut-être tagués, mais ils regardent, ils disent qu'est-ce qui se passe. Plus nous aurons la pression sur des hashtags, sur des tweets, plus ces gens-là seront bousculés. Et c'est ça qui est embêtant. Et c'est ça qui est important dans ce combat-là. Ne négligez pas l'arme de Twitter. Nous devons continuer à tweeter, à le faire. Parce que sur Facebook, ok, lorsque nous avons besoin de donner une information entre nous, donnons l'information entre nous. D'accord? Mais lorsque nous voulons avoir plus d'impact sur une information, partageons-la sur Twitter. Partageons-la. RATP, JCDECO, KPMG profitent de la misère des salariés de Sogatra. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, les gens de Sogatra seront lâchés, abandonnés, ils n'ont plus de salaire. Mais on vient vous dire qu'on a créé une société qui s'appelle Transurbaine. Pour venir maintenant gérer le transport du Gabon. Vous avez quelle route? Vous avez quel système de route bien arrangé? Mais parce que c'est encore des moyens de frappe. L'argent va arriver. Il y aura des rétrocommissions derrière. Derrière, il y a des petits cabinets qui se bouffent de l'argent. Des petits cabinets de Brice Farjon, de son frère Grégory et d'autres qui se passent des petits marchés. 5 milliards. Olam va mettre 5 milliards pour une étude. Et l'étude va où? Vers un petit cabinet. Farjon va amener son petit cabinet ou Grégory son petit cabinet. Ils vont se goinfrer 1 milliard parce qu'ils vont faire l'étude. Maintenant, même si le projet n'arrive pas, mais l'étude sera faite et ils auront gagné 5, 6 milliards. C'est comme ça que ces gens-là continuent à sponsoriser les guerres. C'est comme ça que ces gens-là sponsorisent les gens, le gouvernement vont payer, vont faire des rétrocommissions. Ne négligez pas ces combats-là, s'il vous plaît. Vous avez l'impression que c'est rien, mais c'est là où ça fait mal. Si on arrive aujourd'hui, et on va y arriver, à stopper le contrat de la RATP, on empêchera Olam de mettre ses 5 milliards dans le projet, dans la transgabonaise. Olam ne mettra pas de l'argent pour des études bidons, parce que ce ne sont pas des études. Ils savent il y a quelle étude à faire.
Ils sont là pour faire des rétrocommissions. Rétrocommissions, c'est qu'on ne peut pas officiellement te donner des commissions, mais on va inventer un faux marché. On sait bien que le marché n'ira pas au bout. Mais grâce au marché, on va faire travailler des petits cabinets, des petites sociétés. Et ils vont se facturer entre eux. C'est comme ça que l'argent tourne. C'est comme ça que KPMG qui est là, il sait bien que la RATP ne fera aucune route ou JCDecaux ne fera aucun contrat. Depuis que JCDecaux est au Gabon, ils ont repris les panneaux d'André Baobam pour faire du business. Ils font quoi avec ça? Ce sont des petites agences qu'ils créent pour se passer de l'argent entre eux. Et Olam est derrière. C'est pour ça que je dis, on n'est pas concentré sur ce type d'affaires. Alors que c'est là où chaque Gabonais où il est, s'il ne fait pas de marche, s'il ne fait pas de cham, s'il ne fait pas de sitting, ce n'est pas grave. Mais il peut au moins utiliser ça pour continuer à contracter, à démanteler ces petites agences, ces petits cabinets à la con qui sont là pour se gagner de l'argent surfacturé. Je dis bien surfacturé. Ils vont vous dire un projet transgabonais. Vous savez combien de milliards ils vont sortir? Parce que c'est de l'argent que RATP sort de la RATP même. Parce qu'ils vont dire qu'on a un business avec une filiale internationale de la RATP. Donc, on va valider la sortie d'argent. On va valider 10 millions, 100 millions d'euros. Mais l'argent va où? L'argent va où? L'argent va dans des petits banquiers véreux, des petits DG d'entreprises véreux qui sont là et ils se passent le marché, ils se donnent. Et en fait, ils sont en train de bouffer de l'argent sur notre misère. Parce que tant que le Gabon est comme ça les arrange. Parce qu'ils vont vous mettre des projets fictifs. Ils savent bien que le projet n'ira pas au bout. Ils s'en foutent. Leur intérêt, ce n'est pas de construire des routes aux Gabonais. Leur intérêt, ce n'est pas de faire des écoles aux Gabonais. Depuis quand ces sociétés-là voulaient faire des sociétés au Gabon ou des écoles, ils auraient fait ça depuis longtemps. Quand l'AFD distribue 1 milliard d'euros, l'AFD a donné 1 milliard d'euros au Gabon depuis 10 ans. Il n'y a pas une école qui a été construite. Mais l'argent là est sorti, l'argent a été décaissé, l'argent est allé quelque part. Est-ce que vous entendez la France faire du bruit et réclamer ces 1 milliard qui n'ont pas été utilisés? Non, ils s'en foutent. Parce qu'il y a des dealers d'argent, de drogue. Il y a des dealers de drogue. Il y a des dealers de bonbons, comme le ministre qui est en train de demander des bonbons à son DG. Mais il y a des dealers de business, des dealers en col blanc. Et c'est eux les plus dangereux. Parce qu'ils viennent là avec des faux mandats, avec des faux projets, des cabinets qui sont là pour se bouffer de l'argent, qui sont là pour encaisser de l'argent. Et ils deviennent millionnaires dans les sociétés étrangères. Ils vont gagner de l'argent dans un pays en guerre DPC comme le Gabon en mettant la crise pendant un moment. Et pendant cette crise, ils se font beaucoup d'argent. Mais c'est un argent qui est dangereux parce que c'est un argent qui est justifié. Ils viennent au Gabon faire des études, faire des conseils. Regardez, il y a un menteur qui est en train de venir là pour vous faire une conférence sur la communication au Gabon. C'est au Gabon que tu viens faire une conférence sur la communication? Cette conférence est là pour se faire payer officiellement à travers des factures et des fausses factures, de l'argent frais blanchi va rentrer en Europe et vous allez retrouver aujourd'hui des grands groupes dans l'immobilier parce que c'est des mafieux qui ont gagné de l'argent avec des faux cabinets en Afrique. Ils s'enrichissent et quand ils sont riches, ils achètent 4 ou 5 appartements, ils créent une SCI, ils deviennent millionnaires et vous avez un grand groupe derrière qui ouvre sa tête. Alors que ce grand groupe est né parce qu'il allait puiser l'argent de la dictature, l'argent de la guerre, l'argent du sang. Ils viennent s'abreuver chez nous. Hugues Mbolo,
Hugues Silver, mais calme-toi, Mbolo. Nous, on se bat avec nos petits lives le matin pour dire aux gens les choses, mais ce n'est pas intéressant. Parce que beaucoup ne trouveront pas ça intéressant. Mais il faut expliquer pourquoi c'est intéressant. Parce que les gens vont trouver ça intéressant parce qu'on leur explique. RATP, JCDK, KPMG, ceux qui ont Twitter, créez vos comptes, allez tweeter, dévoilez cette mascarade au monde entier. Et quand vous dévoilez cette mascarade au monde entier, vous coupez la tête à ces agences, à des tractations financières qui viennent se faire au Gabon pour prendre de l'argent. Et c'est cet argent-là qui nous aide, qui aide ces gens-là à nous torturer. C'est cet argent qui aide ces sociétés à avoir de l'argent liquide pour continuer à nous mettre sous terre, pour continuer à nous opprimer. La RATP, quand elle va envoyer de l'argent au Gabon pour construire une route, la RATP sait très bien que cette route ne se fera pas. Mais la RATP a le moyen de faire décaisser 20 millions, 30 millions, 40 millions de ses comptes. Cet argent, quand il arrive au Gabon, passe par des petits cabinets, des petites sociétés, et cet argent est blanchi parce que c'est une facture logique. Il y a un projet, il y a des cabinets qui vont facturer. Donc, soi-disant, il y a un travail qui est fait. Donc, mais c'est une facture. Quand tu dis, je fais un stylo à 5 millions d'euros, mais il y a la facture, c'est écrit un stylo. Mais si la personne qui accepte la facture met le tampon que payer le stylo à 5 millions, le stylo sera payé à 5 millions. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est grave ce que je vous dis. C'est très grave. Ne négligeons pas ces combats-là. C'est de là que part la misère du Gabon. C'est de là que part, quand on dit la France, non. C'est les affaires, le business. Ils sont en train de se goinfrer sur notre misère. Ils s'en foutent que ça se libère maintenant. Quand ils auront bien mangé, ils vont dire, bon là, maintenant on est fatigué, on n'a plus de moyens. Ils vous donneront votre démocratie, ils vous libéreront le pays. Parce qu'ils vont prendre quelques éléments, ils vont menacer Sylvia, ils vont menacer Farjon, ils vont bloquer quelques comptes à l'étranger et Sylvia va tomber. Sylvia va tomber en 2 secondes. Quand ils sauront qu'on ne peut plus épuiser, on ne peut plus puiser, on ne peut plus enlever l'argent du Gabon. C'est trop, ça a été trop long, on commence à trop avoir de la lumière sur nous, ils vont déconnecter Sylvia. Nous, on sera content. Ouais, le Gabon est libre. Ouais. Certes, parce qu'on a mis la pression. Ils ont débranché. C'est pour ça qu'on vous dit que le combat, quand nous mettons la pression que nous mettons, sert. Parce que ça aide à ce que ces vauriens, ces escrocs lèvent le pied. Ou bien qu'ils soient dérangés parce que l'argent n'aime pas le bruit. Et c'est important de faire du bruit autour de l'argent. C'est important de faire du bruit autour de tous les contrats. Quand vous allez voir que telle société signe, ne dites pas seulement « Oh, ça ne servira à rien, ils vont venir faire là, on ne verra rien. » Non, ça ne s'arrête pas là. Bien sûr, c'est confirmé qu'il n'y aura rien. Mais leur but, ce n'est pas de vous faire quelque chose. Quand on va créer un pont, mais vous-même, attendez, on prend un pont, le Gabon, à Libreville, il n'y a pas de route. Aujourd'hui, le Libreville est sous la pluie. Le centre-ville, tout, quand il pleut, est sous l'eau. Mais on choisit d'aller faire un pont dans la brousse. Le pont que Santulot est allé faire, soi-disant, pour relier Port-Gentil. Un pont dans la brousse. Regardez les milliards et des milliards que ça a brassé. Vous croyez que ils s'en foutent de ce que ce pont arrive? Ce n'est pas arrivé pour les Gabonais. Ils vont donner le pouvoir à ceux qui se prétendent croire qu'ils ont un pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un peu d'argent, ils ont des postes, ils ont des gros 4x4. C'est ce qui vient d'arriver à ces miséreux Farjon et sa bande. Ils se sont crus chefs jusqu'à un moment. Parce que c'était à eux les 4x4. Parce qu'ils pouvaient prendre des jets privés. Ils se sont pris pour des rois. Mais non,
celui qui est derrière, celui qui bouffe l'argent, il n'en a rien à foutre. Parce qu'il sait qu'à un moment ou un autre, il va te débrancher. Tu le sers parce que grâce à toi, tu vas valider les contrats. Aujourd'hui, le ministre, vous avez vu le ministre du Transport, le ministre illégitime, parce que ce n'est pas un ministre, parce que c'est un pouvoir usurpé. Le ministre illégitime, c'est lui qui signait tous les contrats pour le projet Transgabonaise. C'est lui qui signait tous les contrats pour le projet Transurbe. Dès que les contrats sont validés, dès que l'argent est sorti, décaissé pour faire des plans d'études, etc., il débranche. Il débranche. Il débranche. Mais pour nous, ce n'est pas assez important. Parce que nous sommes pressés peut-être. Nous voulons une victoire rapide. Nous voulons des victoires tout de suite. Nous voulons prendre le pays tout de suite parce que nous aussi, peut-être, nous rêvons d'être des pions à débrancher plus tard. Beaucoup font ce combat parce que pour eux, ils veulent être aussi des Fargeons demain, des Justin Dimongoy ou d'autres. Beaucoup font ce combat parce qu'ils se disent que demain, c'est moi qui serai DG de tel endroit, DG de tel, pour être aussi des pions d'un système qui branche et qui débranche. Et c'est ça qui est malheureux. Battons-nous pour la souveraineté du pays, pour que quand il y a une élection présidentielle, celui qui a été élu gouverne. Pour que quand il y a une loi, une justice, celui qui fait des crimes rituels est emprisonné. Quand il y a des actes de pédophilie prouvés, celui qui est dedans, pédophile prouvé, est débranché. Quand il y a du vol, des détournements, celui qui détourne est débranché. Battons-nous pour cela. Battons-nous pour cela. Il est important de se battre pour cela. Même si nous sommes à 5, à 6, à 3, même si nous devons passer plus de nuits blanches à retweeter parce que nous ne sommes pas assez nombreux pour créer des comptes Twitter et retweeter, nous continuerons à le faire. Nous continuerons à déranger. Parce que même avec le nombre que nous avons concentré et focus vers la libération de notre patrie, nous y arriverons parce que nous savons où il faut taper. Nous savons où il faut aller appuyer. Nous savons où il faut mettre l'aiguille. Et nous allons continuer à mettre l'aiguille là-bas. Parce que Sylvia aujourd'hui ne peut pas sortir, venir à Paris, faire ses emplettes, faire ses courses comme elle veut. Elle ne peut voir n'importe qui sortir. C'est ce que nous mettons, c'est cette pression que nous mettons pour que ces gens-là ne fassent pas des affaires en plein jour tranquillement. Et nous n'allons pas lâcher les beaux-frères, les cousins, les machins. La liste, elle est là. La liste se fait. Les noms sortiront. Et nous aussi, nous aurons les moyens de les débrancher où il faut débrancher. Parce que maintenant, la résistance, dans son ensemble, c'est aussi où il faut maintenant appuyer pour débrancher. C'est ce que nous avons fait hier avec le live de Stéphane et d'autres encore. Débrancher où il faut débrancher. Prenez le temps de l'écouter ce live. Croyez-moi que débrancher à un niveau, on sait où débrancher à un niveau. Ça va foutre la merde. Et c'est ce qu'il faut. Il faut rendre ce pays ingouvernable, désobéissance civile jusqu'au bout et à tous les niveaux. Et nous allons y arriver. Voilà. Donc, j'ai fini mon petit live pour ça. Je disais au début de mon live que, ok, hier on était content de ce qui s'est passé, mais oui, il faut de temps en temps dire oui ou fêter certaines victoires. Ce n'est pas la guerre, mais certaines victoires qui arrivent, on dit oui. C'est important d'en rigoler peut-être, de ne pas rester que sur ça. Mais c'est important d'en rigoler. C'est important de dire oui. C'est important
par des canaux divers comme Internet de féliciter les zébras. Les zébras, ce sont nos commandos, nos résistants qui sont en interne et qui donnent la vraie information où il faut et quand il faut. Et qui savent à quoi elle sert parce que à ce combat du Gabon, nous le menons à tous les niveaux. On ne dit pas qu'il faut faire la propagande des zébras avec leur nom parce que ça n'est pas bien. On n'est pas là pour mettre en avant ces gens-là comme ça. Ils savent aussi ce qu'ils ont fait. Mais le combat qu'ils font à l'intérieur, ce qu'ils sont en train de faire à l'intérieur pour bousculer, pour se racheter, c'est important de le souligner. Et c'est ce que moi je souligne. Et ceux qui donnent des infos, ceux qui se travaillent à l'interne le savent. Ils sont en train de se racheter. Ils veulent se racheter. Ils savent où ils ont merdé. Ils savent où ils ont été trahis. Ils savent à quel niveau ils sont déstabilisés. Ils savent aussi à quel niveau ils sont coincés. C'est la guerre. C'est un deal. C'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. Et ce que nous, on donne, c'est quelques petites garanties derrière. Que le jour où on voudra couper la tête ou faire quelque chose, on saura dire que celui-là, voilà telle période, telle date, parce que tout est répertorié. Tout est mis de côté. Le jour où il y aura des procès ou des trucs ou quoi que ce soit, il y aura des choses. Et ça, c'est important de dire seulement que toi qui es à l'intérieur, tu as fait un acte de bravoure patriotique. On l'a répertorié, on sait ce qui se passe, tac, 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 au moment venu, ceux qui font, ce n'est pas peut-être moi directement, mais d'autres personnes qui sont dans la lignée et dans le circuit feront et reconnaîtront ce que vous avez fait pour la patrie. Et ça, ce n'est rien. Le mien n'aime pas le bruit, Marlise. L'argent n'aime pas le bruit. La RATP ne savait pas qu'on allait parler de son business. Donc la RATP, quand elle voit, elle entend, oh, la RATP, sponsor de la dictature, le patron qui n'est pas au courant de la mascarade. Parce que dans ces grands groupes, il y a toujours un qui est bête, qui a signé, mais qui n'est pas au courant. Et quand on va lui dire, mais pourquoi vous allez dealer avec la dictature? Ah bon? C'est une dictature, le Gabon? Mais pourquoi vous avez fait ça? Et là, ils vont commencer à regarder les comptes. Ils vont aller vérifier. Ils vont dire, ah, mais vous avez facturé un stylo à 5 millions? Mais vous êtes malade! Pourquoi ce stylo a été surfacturé? Et c'est là où ça commence à péter. C'est là où ça commence à sortir. Et c'est là où ça sent mauvais. Et c'est ça. Voilà. Non, Farjon, t'inquiète pas. Quand en tant que ministre, on a tous les plans. Il va passer ministre, il va essayer de briguer le poste parce que leur prochain plan, c'est vice-président. Vous avez vu que le poste de vice-président est vacant. Ils vont essayer de bidouiller. Ça, j'ai le droit d'en parler. Il y a des choses que je n'ai pas le droit d'en parler, mais ça, on va commencer à faire du bruit sur ça parce qu'il faut les débrancher. Ils voudront le mettre à des postes petit à petit parce que lui, il a quelque chose, il a quelques preuves et il a des milliards qu'il a détournés. Ça, ce n'est pas négligeable. Farjon a détourné des milliards et des milliards. Il a de quoi faire le chantage. Il a aussi des pièces maîtresses pour faire du chantage aux autres. C'est là où nous disons que c'est une victoire parce que c'est une guerre qu'on a mis au devant de tous. Donc, ils vont tous se regarder comme chien et chat. Et ça va se torpiller entre eux là-bas. Parce qu'il n'y a plus confiance entre eux-mêmes. Ils vont se bouffer. Pendant qu'ils se bouffent, nous, on appuie encore où il faut appuyer. À d'autres endroits stratégiques. Et ça, c'est important. Voilà pourquoi c'est une victoire. Voilà pourquoi il faut être content de ça. Et nous devons continuer à appuyer là-dessus. Quand l'ennemi est affaibli comme ça, tu appuies de l'autre côté pour qu'il soit encore plus faible. Et nous restons, on a les yeux ouverts, plus qu'ouverts. Et ils le savent maintenant. Ils le savent qu'on a les yeux ouverts. Ils vont essayer, soi-disant, d'empoisonner ou de tuer quelqu'un. Allez-y, tuez qui vous voulez. Mais ce qui est mis en place. Et ça, je m'adresse aux gars de la DGSE ou bien qui écoutent, qui regardent ce live. L'espion qui est là. Ce que vous savez vous-même, que ce que je suis en train de dire vous embête. Et ça va continuer à vous embêter parce que c'est là. Et vous allez peut-être dire que,
vous allez débrancher Bob, vous allez débrancher Stéphane, vous allez débrancher quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre. Non, c'est quelque chose qui est lancé. C'est quelque chose qui va aller jusqu'au bout. C'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Allez, passez une bonne journée. On continue, on ne lâche rien.